Non mais Alex, t'es sûr qu'on travaille les fesses là? J'ai en plus mes cuisses qu'autre chose. Mes cuisses au lait entier. Descends bien bas, tu verras, tu sentiras bien tes fessiers travailler. À défaut que le squat ne fasse pas chauffer mes fesses, tu peux venir t'occuper de moi plutôt. Mais c'est pas toi la femme qui a tarot avec paire de vue par hasard? Écoute, tu me saoules, hein. Si t'as pas de répartie, je vais aller faire mes exercices d'isolation, je sentirai bien mes fessiers travailler comme ça. Allez, ciao. J'ai fait cette introduction parce que je vois vraiment trop de gens, aussi bien des nanas que des mecs, qui négligent le travail des exercices de base, type soulevé de terre, développé couché, squat, fente, et ils vont privilégier en fait des exercices d'isolation. Par exemple, je prends l'exercice du biceps curl, tu vas vraiment isoler le muscle pour travailler que le biceps. Et en ressentant en fait cette sensation, ces personnes-là vont se dire qu'ils vont effectuer une bonne session de sport et qui donc vont optimiser leurs résultats. Alors oui, c'est super important de ressentir le muscle travailler. D'ailleurs, c'est avec le thème de cette nouvelle vidéo, comment ressentir le muscle travailler. Et non, le travail d'isolation ne vont pas te permettre par contre de gagner de la masse musculaire, que ce soit des fessiers pour les femmes que les pectoraux pour les hommes. C'est pas vraiment le thème de cette vidéo, mais comme c'est super intéressant, je vais comme te l'évoquer en petite parenthèse. Les exercices de base que tu vas faire, type soulevé de terre, fente, squat, ce sont des exercices qui vont te faire engendrer un maximum de groupes musculaires différents. Et ce stress que tu vas provoquer, le corps va répondre en produisant beaucoup plus d'hormones. Donc 3 en particulier, la testostérone, l'hormone de croissance et la noradrénaline. T'inquiète pas, je te vois venir, ce sont des hormones que tu vas produire de façon tout à fait naturelle. Ici, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de drogue ici. Et ces hormones-là, en fait, vont te mettre dans un terrain propice pour prendre de la masse musculaire. Et donc, plus de fesses pour les femmes et plus de pecs pour les go, pour les hommes, je veux dire. Et ça, c'est cool. Et donc, pour revenir au thème de la vidéo, comment faire pour ressentir un muscle travailler, par exemple les fessiers, dans un exercice polyarticulaire comme par exemple pour les squats. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par exemple de ressentir que les cuisses travailler lors des squats et n'arrivent pas à ressentir les fessiers. De même pour les mecs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent par exemple dans un mouvement de développé couché de ne pas ressentir en fait les pectoraux et donc vont abandonner ce mouvement et faire un autre exercice. Petite parenthèse pour le développé couché, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas une morphologie adéquate pour ressentir quand même le muscle travailler, le muscle pectoral travailler. Parce que souvent les gens qui ont des bras trop longs et une cage thoracique trop plate ne pourront pas ressentir le travail du développé couché. Mais mis à part ce cas particulier, normalement vous devez sentir le travail des pectoraux si vous vous concentrez bien. L'astuce que je vais te donner aujourd'hui, c'est la contraction volontaire. Alors tu me diras, mais c'est quoi la contraction volontaire? C'est simplement la contraction que tu as commandée, que tu as désirée. C'est toi en fait qui va commander la contraction à ton cerveau et c'est ton cerveau par le biais du système nerveux qui va commander la contraction du muscle. Et j'ai une technique simple à te proposer. Souvent quand tu vas en salle de musculation sur les machines guidées, tu vas voir un dessin, une planche anatomique avec très souvent dessiné en rouge la zone qui va être travaillée. Par exemple, si tu vas en mouvement de développé couché, sur la barre de développé couché, tu vas voir un bonhomme avec une zone rouge dessus. Et l'idée c'est de pouvoir penser à faire la même chose lorsque tu fais l'exercice. Je m'explique. Lors du mouvement du développé couché, tu vas pas attendre justement de faire le mouvement pour sentir le muscle travailler. Non, 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 tu dois d'abord contracter ton muscle. Donc imagine que tes pectoraux deviennent rouges dès le début. Ils vont se contracter pour retenir la descente. Là, je retiens, je retiens, je retiens. Et à la poussée, ils vont se contracter pour pousser la barre. D'accord? C'est la contraction des pectoraux qui vont engendrer le mouvement et pas le mouvement qui va engendrer la contraction musculaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et pour les squats, c'est exactement la même chose. N'attendez pas d'avoir la barre sur vous, de descendre et de remonter pour sentir le travail de vos fessiers. Du coup, vous allez contracter les fessiers pour descendre la barre et retenir la barre. Et lors de la montée du squat, désolé, je fais une fausse démonstration, mais vous comprenez quand même, j'espère. Vous allez remonter et contracter les fesses pour remonter la barre. Non? T'arrives pas à bien voir? Bon, ok. T'as gagné, petite coquine, je t'ai fait une petite démonstration. Ici, lors de la descente, j'ai une barre imaginaire, je contrôle la descente, ça s'appelle la phase excentrique. Je contracte les fessiers et pendant la montée, je vais appuyer sur les talons pour contracter les fessiers et remonter pendant la phase qu'on appelle concentrique. Est-ce que c'est bon pour toi? You got it. Et vraiment, pour te montrer l'importance que le mental a dans la contraction musculaire, il y a même des études qui ont démontré que tu pouvais renforcer un muscle rien qu'en y pensant. Et pour tous ceux que ça intéresse, je vous incite à regarder sur les moteurs de recherche Yahoo ou Google, tapez Université Ohio musclé par la pensée et vous allez trouver plein d'articles dessus. Un deuxième exemple pour te montrer l'importance du lien entre le cerveau et les muscles, c'est l'exemple du membre fantôme.
C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Silas Ware Mitchell en 1874. Ça désigne en fait chez les personnes amputées la perception du membre alors qu'il a disparu. Il y a malheureusement sur cette terre des gens qui sont amputés du bras et qui en fait arrivent à ressentir comme s'ils pouvaient encore bouger leurs doigts ou comme si leur bras leur grattait même s'ils n'en ont plus. Ça c'est vraiment pour te montrer l'importance que ça a entre la relation cerveau-muscle. En résumé, si tu veux optimiser ta prise de masse musculaire, utilise la contraction volontaire. Dis-toi bien que c'est le muscle qui permet de créer le mouvement et c'est pas le mouvement qui va créer la contraction musculaire. Si tu connais des amis qui veulent prendre de la masse musculaire de façon optimale, que ce soit des filles ou des garçons, partage-leur cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur mon t-shirt de Super Saiyan et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Si tu veux voir ma précédente vidéo, clique sur la playlist du haut. Merci à Fitness Price, ma salle de sport, pour m'avoir permis de tourner cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt. Ciao. Je fais une petite parenthèse. Et je fais... Non mais tu sais quoi Alex, à défaut...